Sret Yoma Daf Nun Vav, nous commençons à la page précédente, 4 lignes avant la fin, Menalan. Menalan, d'où est-ce qu'on sait que Rabbi Yehuda, l'Etle Brera, n'a pas le principe de Brera? Et nous allons reprendre le fil de la Sugya, la question de la Gemara, pour ensuite terminer l'explication de Rabbi Yehuda. Nous avons vu dans la Mishnah que le Kohen Gadol devait poser le sang du taureau sur un support, un khan qui se trouvait dans le Echad. Ensuite, il rentrait avec le sang du bouc dans le Kodesh HaKodashim et il devait reprendre le sang du taureau pour asperger de son sang sur la parochet. Donc il allait poser le sang du séhir sur un autre support et prendre le sang du taureau pour asperger sur la parochet, et ensuite il posait le sang du taureau, il reprenait le sang du séhir du bouc et il aspergeait sur la parochet. Dans la Mishnah, c'est marqué que d'après Rabbi Yehuda, il n'y avait qu'un seul khan, c'est-à-dire il n'y avait qu'un seul support, et donc d'après Rabbi Yehuda, il devait d'abord reprendre le sang du taureau qui était posé sur ce support, et ensuite poser le sang du bouc, puisqu'il n'y avait qu'un seul support. Donc avant de comprendre quelle est la raison de Rabbi Yehuda, pourquoi il n'y avait qu'un seul support dans le Beth Amikdash et pourquoi pas deux, la Gemara va entrer une Mishnah que nous avons vue dans Masechet Shkalim, puisque Rabbi Yehuda a dit que dans les shofarot, qu'il y avait des caisses, des urnes dans le Beth Amikdash, où on pouvait déposer des dons, et il y en avait 13. Parmi ces 13, d'après les Chachamim, il y avait Kinim ve Gozale Ola. Kinim, c'est-à-dire lorsqu'une personne a l'obligation d'apporter un korban, deux oiseaux, un oiseau était korban Khatat, l'autre korban Ola, il posait son argent dans cette urne et les Kohanim devaient ensuite acheter des oiseaux et offrir ce korban pour cette personne, même si la personne était rentrée chez elle. Elle savait que jusqu'à la tombée de la nuit, ceci avait été fait. Gozale Ola, ce sont deux oiseaux comme don, comme cadeau, parce qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de khatat de korban Ola. La avoda d'un oiseau korban khatat et d'un oiseau korban Ola n'est pas la même. Il y a des différences. Rabbi Yehuda a enseigné dans la Mishnah qu'il n'y avait pas un shofar pour kiné chova, c'est-à-dire un khatat, un Ola, mais les deux kinim et le second qui était Gozale Ola, c'était toujours un korban Ola. L'un c'était des pigeons, l'autre des colons. Pour quelle raison, d'après Rabbi Yehuda, il n'y avait pas un shofar, une urne pour un khatat et un ola? C'est mipnei ta'arovet, à cause des mélanges. De quel mélange il s'agit? C'est ce que la Gemara avait expliqué au nom de Rav Yosef. Mipnei ta'arovet rova ben dava. On risquait de se tromper, de prendre de l'argent qui était destiné à un korban khatat, de penser que c'était pour ola, et donc d'offrir des oiseaux Ola alors que cet argent était désigné à Korban Khatat. Et la Gemara avait posé la question suivante, mais pourquoi on ne faisait pas deux shofarot, un chova, donc avec un Korban Khatat, et un Nedava, en marquant dessus, ceci c'est pour chova et ceci c'est pour Nedava. La Gemara répond que d'après Rabbi Yehuda, on n'écrit pas, c'est-à-dire on craint que malgré l'écriture, le Kohen risque de se tromper. La preuve, c'est que dans notre Mishnah, c'est marqué qu'il n'y avait qu'un seul support. Pourquoi un seul support d'après Rabbi Yehuda? On aurait pu très bien mettre deux supports et écrire ça c'est pour le par, le taureau, ça c'est pour le bouc. Eh bien nous voyons que d'après Rabbi Yehuda, on risque de se tromper malgré l'activa. Donc on ne pouvait pas écrire d'après Rabbi Yehuda, on n'écrivait pas. Seulement la Gemara rapporte une braïta où c'est marqué méfourage que d'après Rabbi Yehuda, les 13 shofarot c'était marqué à quoi servait chaque shofar. Donc la question revient, si c'est marqué, alors quel est le risque? La Gemara avait voulu donner comme explication. C'est une xéra de peur que le propriétaire qui ait laissé cet argent dans ce shofar pour un korban khatat soit mort, et à ce moment-là, nous avons une obligation que tout le korban doit mourir, et donc l'argent doit être jeté, si ce n'est que l'argent, doit être jeté dans la mer morte. La Gemara avait expliqué, mais de toute manière, on ne craint pas que quelqu'un soit mort. Je ne vais pas dire il est mort, certainement qu'il n'est pas mort encore, comme on voit
pour celui qui envoie son korban. Alors la Gemara nous dit peut-être d'après Rabbi Yehuda, c'est parce que dans le cas où on est sûr que quelqu'un qui a jeté cet argent dans cette urne est mort, que va-t-on faire de cet argent? S'il y a une urne chova, on est obligé de jeter cet argent à la mer morte, et puisqu'on ne sait pas quelles sont les pièces, donc on se retrouve dans l'obligation de tout jeter dans le Yam HaMelach. Donc c'est pour cela qu'il valait mieux ne pas faire d'urne pour chova. Si quelqu'un a une obligation, il l'amène lui-même. Alors la Gemara avait proposé que peut-être on peut choisir le prix d'un oiseau de Korban Khatat, prendre cet argent par le principe de Brera, c'est-à-dire lorsque je prends cet argent, je dis ouvrar, il s'avère que c'était l'argent que cette personne avait posé. C'est un principe qui existe. Après certains, c'est une marloquette que nous allons voir. Est-ce qu'on peut dire Brera, c'est-à-dire au moment où l'argent a été posé, l'argent s'est mélangé, je ne sais pas qu'est-ce qui appartient à qui, mais lorsque je prends le prix de l'oiseau, je vais dire, tiens, ça c'est ce que cette personne a posé. L'ouvrar, à la barre, il s'avère étroitement que c'était l'argent qu'il a posé, et la Gemara avait répondu que ça aussi c'est impossible, parce que d'après Rabbi Yehuda, let le brera, on n'accepte pas le principe de brera. Et là la Gemara, nous allons commencer, la Gemara continue, demande Menalan, d'où est-ce que tu sais que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de brera, et nous verrons qu'au contraire, d'après Rabbi Yehuda, on accepte le principe de brera, et donc la question reviendra. Donc la Gemara nous dit Menalan, d'où est-ce qu'on sait que Rabbi Yehuda n'accepte pas le principe de brera? Donc à travers les deux cas que la Gemara va nous rapporter, nous allons un peu mieux comprendre, saisir la notion de brera. La Gemara nous rapporte ici une Mishnah. Il dit peut-être que c'est de cette Mishnah. Un homme qui achète du vin de Koutim. Les Koutim, c'était des convertis de Kouta qui ne respectaient pas toutes les mitzvot, mais qui à l'époque étaient encore considérés comme des juifs. Et donc on pouvait acheter leur vin. On pouvait acheter leur vin, mais il y avait un risque, un problème de Trumot ou Masrot, que peut-être les prélèvements n'ont pas été faits. Il n'a pas donné au Kohen, au Lévi, etc. Donc si quelqu'un achète du vin d'un Kouti, Erev Shabbat, vendredi, Imcha avant la tombée de la nuit, donc il n'a pas le temps de prélever, de prendre une partie du vin et de prélever Trumot ou Masrot, que va-t-il faire? Omed, il est debout, Veomer, et il va dire Shne lugim shani atid leafrish, 2 logs que je vais plus tard prélever, c'est-à-dire après Shabbat. Je prendrai de ce tonneau l'équivalent de 2 logim, Areen Teruma. Ces 2 logim sont considérés comme Teruma. Asara, 10 Maaser Rishon sont considérés comme Maaser Rishon, qui est toujours 1/10 le Maaser Rishon. Tisha, Maaser Sheni. Puisque le Maaser Sheni c'est 1/10 de ce qui reste, après avoir pris le Maaser Rishon, 1/10, donc il reste, on va dire 90, donc 1/10 c'est cette fois-ci 9. 9 seront Maaser Sheni ou Mechel, il fera le rachat du Maaser Sheni sur de l'argent. Veshote miyad, et il peut boire immédiatement de ce vin. Ça voudrait donc dire que à ce moment-là, il va désigner, voici, c'est là la Teruma, c'est là le Maaser, là le Maaser Rishon, mais où dans le tonneau? Maintenant, ce n'est pas précis, ce n'est pas à un endroit précis, on peut dire là, se balade la Teruma ou le Maaser. Ça dépend, c'est ce qu'il prendra, et puis tout va se mélanger. Donc une fois, d'après Rabbi Meir, après Shabbat, lorsqu'il va prendre 2 logim, lorsqu'il prendrait 1/10 pour le Maaser, ou 9 pour le Maaser Sheni, on va dire, voici ces 2 logim de Teruma, donc il s'avère que c'était sur ces 2 logim que la Teruma s'est posée. On peut traduire entre guillemets s'est posée. Donc, ça c'est le principe d'après Rabbi Meir de Brera. Lorsque je prendrai, je vais ensuite prélever, je dirai, c'est le prélèvement que j'avais pris. C'est-à-dire, au moment où j'ai dit Teruma, au moment où j'ai dit Maaser, c'était cette partie qui a été désignée Teruma et de Maaser. Bien qu'au moment où je vais dire cette formule, je ne sais pas quels sont les 2 logim ou le 10e que je prendrai. C'est mélangé dans le tonneau. Mais lorsque je le prendrai, je dis donc, c'était sur ces 2 logim que j'ai dit Teruma. Ça, c'est le principe de Brera que Rabbi Meir accepte. Nous tournons la page. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon Osri, mais Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon ne sont pas d'accord. Donc pourquoi ne sont-ils pas d'accord? C'est que certainement ils n'acceptent pas le principe de Brera. On ne peut pas dire que ces 2 logim, c'est sur ces 2 logim que la Teruma
s'est posé, étant donné qu'au moment où tu as dit les 2 lugim que je prendrai seront terouma, à ce moment-là, maintenant, avant Shabbat, tu ne sais pas où la terouma va se poser. Puisque tu ne sais pas où la terouma va se poser, donc ça ne peut pas du tout se poser. Il n'y a pas de terouma, il n'y a pas de maaser rishon ni maaser sheni. Donc Alma, on voit donc que d'après Rabbi Yehuda, en brera. Rabbi Yehuda n'accepte pas le principe de brera. Et donc c'est pour cela qu'on ne pourrait pas prendre de l'argent, 4 pièces, et dire ça c'est le prix de l'oiseau de Khatat qu'on va jeter à la mer morte et le reste est permis. Mais là encore, la Gemara dit ce n'est pas sûr. Mimaï, Atam. Là-bas, la raison de Rabbi Yehuda, Rabbi Sev et Rabbi Shimon est une autre raison. C'est plutôt que des katane ta'ama, comme c'est marqué dans la Mishnah, la raison à Broulol Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Sev et Rabbi Shimon ont dit à Rabbi Meir, mais on ne peut pas agir ainsi, on ne peut pas boire maintenant de ce vin en pensant que Trumot ou Maasot seront pris plus tard, puisque Iyata Modeh Shemai Bakanod. N'es-tu pas d'accord que peut-être le tonneau risque d'éclater jusqu'à Motsai Shabbat? Et si le tonneau éclate, et que tu ne peux pas ramasser les 2 lugim, la terouma, le maaser, donc tu vas avoir consommé du vin sans Trumot ou Maasot. Donc en vérité, ce n'est pas que Rabbi Yehuda, Rabbi Seir, Rabbi Shimon ne sont pas d'accord sur le principe de Brera. On pourrait très bien appliquer Brera, mais tu n'es pas sûr de pouvoir y arriver. Peut-être que le tonneau va se renverser, va éclater, et donc il s'avère que rétroactivement il a bu une récolte du vin qui était tevel, donc interdit à la consommation puisqu'il n'y a pas eu de prélèvement. Et Rabbi Meir a répondu, on verra. C'est-à-dire, est-ce que ça va s'éclater? Certainement que je ne dois pas craindre que le tonneau va s'éclater. Si ça éclate en vérité. Si ça éclate, effectivement. Non, parce que quand ça tombe, on va dire que ça c'était. Non, parce que je vais dire. Qui était. Je vais dire les 2 que je prélèverai, que je prendrai. Donc il faut qu'ils soient désignés dans un flacon, dans une bouteille. Si tout se renverse, tout est mélangé, je n'ai pas pris de lugim. Si lorsque ça se renverse, j'ai encore la possibilité de rattraper, là c'est sûr que ça marche. Mon est d'accord. Donc nous dit la Gemara, nous n'avons pas de preuve d'ici que d'après Rabbi Yehuda, en brera. Alors la Gemara nous rapporte, et là Midetane Ayo, d'un enseignement de Ayo à propos de Hiruvin. Et là nous allons revenir à Masechet Hiruvin, où nous avons vu le principe de Hiruv Trumim. Comme c'est marqué dans Masechet Hiruvin. Lorsque nous avons une interdiction Shabbat de dépasser le Troum. Là où on passe Shabbat, là où on était au moment de Ben Hashmashot, on a le droit de se déplacer si on est dans cette ville, dans toute la ville, et en dehors de la ville, 2000 amot. C'est-à-dire 1 km 200 environ. Au-delà de ces 2000 amot, on doit s'arrêter. C'est l'interdiction de dépasser le Troum pendant Shabbat. On a la possibilité de faire un Hérouv, c'est-à-dire avant Shabbat, de mettre des aliments au bout de ces 2000 amot et de dire, même si maintenant à l'entrée de Shabbat, je suis dans la ville, mais en vérité ma shvita, je passe Shabbat là-bas à cet endroit. Et donc, le lendemain, pendant Shabbat, j'ai le droit de marcher 2000 amot à partir de ce Hérouv. Donc, j'ai gagné de la sortie de la ville, j'ai 4000 amot et non plus 2000 amot comme auparavant. Ça, c'est le principe de Hérouvé Troumi. Quel va être le din lorsque, comme le rapporte ici Rabbi Yehuda, lorsqu'un homme doit sortir de sa ville parce qu'il doit rencontrer son maître le lendemain. Mais il ne sait pas si son maître se trouvera à l'est ou à l'ouest de la ville. Donc il va mettre un hérouv à l'est et un hérouv à l'ouest en se disant, si demain j'apprends que mon maître est à l'est, eh bien j'irai du côté est. Si mon maître est à l'ouest, j'irai du côté ouest. Donc en vérité, il n'a qu'un seul des deux. Il n'a pas les deux Hiruvin, il ne peut pas avoir dans les deux sens 2000 amot. C'est ou à l'est ou à l'ouest, tout dépend là où se trouve son maître, où est-ce que son maître a passé Shabbat. Et nous avons un autre cas, où un homme va mettre un hérouv à l'est et un hérouv à l'ouest, parce qu'il y a deux maîtres. Il a un maître qui va venir à l'est et l'autre à l'ouest, et il veut le lendemain, pendant Shabbat, choisir chez qui, quel dracha il va écouter. Est-ce qu'il va aller chez son maître qui se trouve à l'est ou chez son autre maître qui se trouve à l'ouest? Est-ce que dans ce cas-là, on pourra mettre un hérouv là à l'est et un hérouv à l'ouest et choisir le lendemain?
ceci fait appel au principe de Brera. C'est-à-dire, le Hérouv, c'est au moment de Ben Hashmashot, à l'entrée de Shabbat, où je vais dire, c'est là-bas que je passe Shabbat. Dans le premier cas, lorsque un homme pose un Hérouv à l'est et un Hérouv à l'ouest, parce qu'il veut se rendre chez son maître, mais il ne sait pas à l'entrée de Shabbat où se trouve son maître. Il le saura pendant Shabbat. On lui dira, tu sais, le maître a été en fin de compte à l'est, pas à l'ouest. Donc là, il pourra pendant Shabbat aller à l'est, étant donné que son maître est à l'est, et que lui, à l'entrée de Shabbat, passer Shabbat, là où se trouve son Hérouv, mais du côté de la ville de son maître pour pouvoir rejoindre son maître. Dans le cas où son maître n'est pas rentré, n'était pas à l'entrée de Shabbat dans une ville, mais il devait arriver pendant Shabbat dans une des deux villes, c'est-à-dire lui le maître se trouvait à l'intérieur du Troum, donc il pouvait aller dans cette ville ou dans l'autre, et que pendant Shabbat il a atteint la ville, donc à l'entrée de Shabbat, je ne sais pas si le maître était allé donc se diriger vers l'est ou vers l'ouest. Là aussi j'ai le problème de Brera. Est-ce que ouvrir à Davar, qu'à l'entrée de Shabbat je voulais passer Shabbat du côté est ou du côté ouest, tout dépend ce que demain mon maître fera, là où il se dirigera. De même, lorsqu'il a 2 maîtres et qu'il veut choisir pendant Shabbat vers quelle direction se diriger, où aller, ceci aussi dépend de Brera. On va dire, ouvra Davar Mafra, puisque maintenant je choisis d'aller chez mon Rav Réhouven et pas chez le Rav Shimon, c'est qu'à l'entrée de Shabbat aussi, je préférais aller chez le Rav Réhouven plutôt que Shimon, peut-être pas, peut-être qu'à l'entrée de Shabbat, j'aurais préféré aller chez le Rav Shimon et que maintenant tu as décidé d'aller chez le Rav Réhouven. Donc là on va retrouver dans les mots. Donc là la Gemara nous rapporte Medetane Ayo, Ayo enseigné, Detane Ayo. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Adam matne al shnei dvarim kechad. Un homme ne peut pas faire un tnaï sur 2 choses, 2 endroits en même temps. Et là il peut dire ainsi, Im ba chacham le mizrach, hiruvo le mizrach. Si mon maître, le Chacham, va aller à l'est, eh bien mon Hérouv est du côté est. Le Maharav, s'il va aller du côté ouest, Hérouv et le Maharav, son Hérouv est du côté ouest. Aval le Kan le Kan lo. Mais, aux 2 endroits, il ne peut pas aller et à l'est et à l'ouest, un des 2. Va vinanba. Et on s'est posé la question, Maïchena, le Kan le Kan de lo. Comment se fait-il que le Kan le Kan, là et là, il ne pourra pas? Que signifie là et là? C'est-à-dire, comme nous l'avons dit, lorsqu'il a 2 maîtres, un qui a été à l'est et l'autre qui va à l'ouest, et il veut choisir pendant Shabbat de quel côté aller, ça il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas choisir pendant Shabbat? En brera. Parce qu'on va dire en brera, tu ne peux pas pendant Shabbat choisir et dire certainement que c'était aussi mon choix à l'entrée de Shabbat. Peut-être que ce n'était pas ton choix. Alors si c'est ainsi, demande Agma les Mizrach ou Marav Namen brera. Lorsqu'il n'y a qu'un seul Rav, qui va se diriger à l'est ou à l'ouest, aussi tu pourrais dire en brera, tu ne sais pas, hein, ou même le Rav avait décidé de se diriger à l'entrée de Shabbat. Peut-être que ton maître avait décidé de se diriger à l'ouest et que pendant Shabbat il a été du côté est. Donc tu vas dire, puisqu'il a été du côté ouest, c'est que donc à l'entrée de Shabbat, j'avais été connaît ma shvita, mon Shabbat du côté est. Vraiment Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a expliqué que chez Kvar Bachacham, on parle dans le cas où le Chacham était déjà arrivé. C'est-à-dire, lorsque le Chacham est arrivé avant Shabbat, ou à l'est ou à l'ouest, et je ne sais pas, je peux mettre un Hérouv aux 2 endroits et dire, là où il est arrivé, c'est là-bas que je veux passer Shabbat. Ça ne fait pas appel à Brera. Mais, dans le cas où le maître n'est pas encore arrivé pendant Shabbat, il arrivera pendant Shabbat, et je mets un Hérouv à l'est et un à l'ouest, en disant, là où il arrivera, c'est là que je passerai Shabbat, là, ça fait appel à Brera, de la même manière que les Kan, lorsqu'il a 2 maîtres, il choisira demain vers quel maître il veut se diriger, ça aussi ça fait appel à Brera, mais on voit donc que d'après Rabbi Yehuda, en Brera. Alors, nous dit la Gemara, la conclusion ici c'est que d'après Rabbi Yehuda, en Brera. Reprenons le cas des shofarot, je ne peux pas prendre la somme de l'oiseau khatat, le jeter à la mer morte et dire, ça c'est la valeur, le khatat de la personne qui est morte, et le reste je peux offrir en tant que khatat, ça je ne peux pas le faire. Donc si c'est ainsi, nous avons compris la raison de Rabbi Yehuda dans les shofarot. Pourquoi il n'y avait pas de Kinechova,
Pourquoi il n'y avait pas une urne dans laquelle si quelqu'un était rêve un korban khatat et un korban ola, il pouvait poser son argent à l'intérieur? C'est parce que si cette personne est morte, nous avons un problème avec tout l'argent qui se trouve à l'intérieur. Ça, c'est la raison de Rabbi Yehuda. Mais c'est vrai que Rabbi Yehuda accepte le principe d'écrire sur les shofarot, et si on écrit sur le shofar, on ne risque pas de se tromper. Donc nous dit la Gemara. Hashta maintenant, d'Amrinan, qu'on a expliqué que d'après Rabbi Yehuda, en brera. On dit que en brera, on ne peut pas dire ouvrar, il savait donc rétroactivement que c'était cet argent. Haktiva itle, ça voudrait dire donc que d'après Rabbi Yehuda, on accepte le principe, on peut écrire sur les shofarot, ça c'est chova, ça c'est ola, et on ne va pas se tromper. Alors si c'est ainsi, Yom Kippourim Namé, revenons à notre Mishnah, Yom Kippourim. Pourquoi d'après Rabbi Yehuda il n'y avait qu'un seul support? On aurait très bien pu mettre deux supports, venir tov alayou, et on va écrire dessus. L'un c'est par, et l'autre c'est seir. Alors la Gemara répond, Mishum Chutsha de Kohen Gadol Avadate. Étant donné que le jour de Yom Kippourim, le Kohen Gadol qui jeûne et qui doit tout faire ce jour-là, est donc fatigué, il risque de ne pas prêter attention aux pancartes, à la fiche, à l'activa, et il risque de se tromper entre le sang du taureau et le sang du séhir. Donc il valait mieux qu'il garde dans la main le sang du séhir, qu'il prend le sang du taureau et il pose le sang du séhir du bouc. Et la Gemara nous dit, on est bien obligé d'expliquer ainsi, dit la Gemara, parce que si tu ne dis pas ainsi, que le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippourim, n'a pas tous ses sens, Beloktiva Name, laisse le problème de Ktiva. De toutes les manières, Haïna Fishva et Zoutar, il est évident que le sang du taureau est plus abondant, il y a plus de sang dans un taureau que dans un bouc. Donc dans le récipient du sang du taureau, il y a beaucoup plus de sang que dans le récipient du bouc. Ritema, peut-être tu nous diras, que le Kohen Gadol ne récupère pas tout le sang du taureau. Pourtant nous avons vu, Rabbi Yehuda nous dit que celui qui fait la shrita doit récupérer tout le sang du taureau. Que tout le sang, il versera sur la base du misber, donc il faut récupérer tout le sang. Donc le Kohen Gadol est obligé de récupérer tout le sang. Et il est évident qu'il y a plus de sang dans le kéli qui contient le sang du taureau que le sang du cire. Donc de toute manière, le Kohen Gadol ne peut pas se tromper. Ce n'est pas parce qu'il a aspergé 7 ou 8 fois dans le Kodesh HaKodashim que il y en a moins, on voit toujours la différence. Peut-être que tu diras, dans un cas où une partie du sang s'est renversée. Une partie du sang s'est renversée, donc maintenant, il a deux récipients qui se retrouvent au même niveau, et il risque de se tromper. On ne se trompera pas non plus. Haïchivar vaïsumak. Le sang du par, c'est un sang rouge. Le sang du séhir est un sang qui est un peu plus pâle. Donc il va aussi voir la différence, reconnaître la couleur. Et là, donc tu vois, comment se fait-il que le Kohen Gadol ne reconnaît pas la couleur? Mishum Chutsha de Kohen Gadol Avadate, à cause de sa faiblesse de ce jour-là, il n'a pas tous ses ans, il risque de se tromper. Et donc on dira de même si on écrit sur les deux supports, ça c'est par, ça c'est sir, le Kohen Gadol risque de se tromper. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, la Gemara nous a donné la raison pourquoi il n'y avait pas de support, simplement le Kohen Gadol risque de se tromper. D'après les Chachamim, il y avait deux supports. Et la Gemara nous raconte à Oudenachit Kamed et Rava, il y avait un Sheliach Tzibour qui est descendu, c'est-à-dire qui était Chazan devant Rava. Amar, il a dit dans le Seder de la Avoda de Moussaf de Yom Kippourim, il a dit ainsi. Yatsa, il raconte dans la Avoda, dans la Chazara du Shaliach Tzibour, il dit Yatsa, il est sorti du Kodesh HaKodashim, Veinicho al kan sheni sheba'echal, et il a posé le sang du bouc sur le deuxième support qui se trouve dans le Echal. Ensuite, le Shaliach Tzibour continue, il dit Natal damapa veinyar damasair. Il a pris le sang du taureau et il a posé le sang du bouc. Et donc à Marley, la Rava lui a dit Chadak et Rabbanan ve Chadak et Rabbi Yehuda, dire dans la même phrase, tu suis l'avis de Rabbi Yehuda et l'avis de Rabbanan. Lorsque tu as dit, il est sorti, il a posé sur le deuxième support, donc tu acceptes qu'il y a deux supports, comme les Chachamim. Alors comment se fait-il qu'ensuite tu dis, il a pris le sang du taureau et il a posé le sang du séhir? Au contraire, d'après les Chachamim, il pose le sang du séhir et ensuite il prend le sang du taureau.
C'est d'après Rabbi Yehuda, étant donné qu'il n'y a qu'un seul support, donc pour pouvoir poser le sang du séir, il est obligé d'abord de prendre le sang du taureau. Donc si tu dis qu'il y avait un deuxième support, tu ne peux pas dire ensuite Natal Damapa, venir d'Amasser, il a pris le sang du taureau, il a posé le sang du séir. Alors effectivement, il dit, tu dois dire Iniar Damaseir Natal Damapa, il a posé le sang du séir, donc d'après le Rabbanan, sur le deuxième support, et il a pris le sang du taureau. Revenons à notre Mishnah. Après avoir aspergé dans le Kodesh HaKodashim, une fois en haut, 7 fois en bas, du sang du taureau, une fois en haut et 7 fois en bas du sang du bouc, il va sortir et il va maintenant il va asperger sur la parochet, donc comme nous verrons par la suite en face, en direction de la parochet, donc juste devant le Haron, mais cette fois-ci non pas dans le Kodesh HaKodashim, mais du côté extérieur dans le Echad. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte la raison des psukim. Dans la Torah, nous avons vu plus haut que c'était donc explicite. Pour le sang du taureau, le sang du séhir, il va asperger en haut et en bas dans le Kodesh HaKodashim. Pour la parochet, la Torah a simplement dit Vechen ya'aseh le'ohel moed, et ainsi il fera dans le ohel moed, ashochen itam betor tum'otam. Là où Akadosh Baruch Hu réside malgré leur impureté. Donc la Gemara nous dit, puisque c'est marqué Vechen ya'aseh le'ohel moed, ma Talmud lomar, qu'est-ce que le pasuk veut nous dire? Pour nous dire la chose suivante, que Shem shemazeh lifnai lifnim, kach mazeh be'echad. De la même manière qu'il va asperger à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim, il va aussi asperger dans le Echad. Ma lifnai lifnim achat lemalav sheva lemata midamapa, kach mazeh be'echad. De la même manière que dans le Kodesh HaKodashim, il va asperger une fois en haut et 7 fois en bas du sang du taureau, et bien dans le Echad aussi, devant la parochet, il va faire une fois en haut et 7 fois en bas du sang du par. Donc Shem shelifnai lifnim achat lemalav sheva lemata midamaseir, de la même manière que l'ifnai lifnim, c'est une fois en haut et 7 fois en bas à l'intérieur du Kodesh HaKodashim du sang du bouc, kach mazeh be'echad, de même dans le Echad, il va asperger aussi en face de la parochet, une fois en haut et 7 fois en bas. La Gemara continue juste l'explication de ce pasuk, Ashochen itam betor tumotam, Akadosh Baruch Hu qui réside avec eux parmi les Bnei Israël, malgré leur impureté, aflu bisha shentmim, shchina imem, même lorsque les Bnei Israël sont impurs, la shchina est avec eux. Amarle ou tzduki, la Gemara nous raconte qu'il y avait un sadducéen qui a dit Rabchanina, continue encore quelques lignes d'Afnun Zayn, Hashta barit meimatum. Maintenant, c'est évident, c'est sûr que vous êtes impur, et puisque vous êtes impur, la Shrina n'est pas avec vous, puisque la Shrina ne peut pas résider avec votre impureté d'Irtiv, comme c'est marqué dans Megillat Echa, Tum Ata Beshulea, et Yerushalayim avait son impureté sur le fond de ses habits. Un exemple comme le sang de Tum'a de Nida, on peut voir sur qui ont sali les habits, donc les Bnei Israël, Chol, Yerushalayim, Sion, était sali par les fautes des Bnei Israël, donc c'est marqué Tum'ata, il y avait eu une impureté. Donc les Bnei Israël sont impurs, le Sadducéen a dit, c'est sûr que la Shrina n'est pas parmi vous, Amarle, mais Rav Chanina a répondu, Tachazeh, va voir Maktiv, ce qui est marqué à propos des Bnei Israël, Ashochen itam betor tumotam, Kadosh Baruch Hu réside avec eux malgré leur impureté, Afilu bizman shem tmeim, Shrina Shrina bnehem, même lorsque les Bnei sont impurs, la Shrina réside parmi les Bnei Israël. On va s'arrêter là pour 9 minutes.